Salut la compagnie, quel match, mais quel match du Paris Saint-Germain et du Bayern, hein. Ça a été une très belle confrontation qui m'a beaucoup fait hurler personnellement, dans le bon sens comme dans le mauvais, parce qu'il y a des moments de joie et il y a des moments de rage que j'ai eu dans ce match, hein, que ce soit par rapport à l'arbitrage, sans dire que c'est la faute de l'arbitre, c'est les conséquences de l'arbitrage, et par rapport des fois aux décisions que nos défenseurs prenaient. Fouh, oh là 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 là. Mais au final, on a gagné, on est en demi-finale, et j'ai vu les gens sur les réseaux sociaux qui disaient « Ouais, mais Paris a eu de la chance d'en arriver là, ils ont eu de la chance de gagner la Ligue des Champions », parce que vous savez, quand vous affrontez Liverpool, Arsenal, l'Inter de Milan, c'est des petites équipes, hein, en double confrontation en plus, hein, voilà, donc pour la Liverpool, Arsenal et tout compagnie. Non, non, mais on a eu de la chance, on a eu de la chance. Et du coup, le Bayern, on va pas passer, parce qu'ils vont nous manger, évidemment. Eh ben non, ils nous ont pas mangé. Enfin, il y a eu des moments, parce que honnêtement, Paris, avec ce match-là, je trouve que c'est une des premières fois depuis le moment où on est en mode rouleau compresseur, depuis le début de l'année civile, pas de l'année 2025, j'ai eu le sentiment qu'on a mangé notre propre médecine. C'est-à-dire que on a une équipe du Bayern qui pressait haut, très très haut, qui a obligé le Paris Saint-Germain à faire des relances des fois hasardeuses, et il y a eu énormément de récupération du milieu de terrain du Bayern. Franchement, on peut saluer Upamecano en défense, qui a été impérial du côté du Bayern, et on peut féliciter les milieux de terrain barcelonais, oulala. Non, non, le Barça, ils ont pas le niveau pour aller en Coupe du Monde des clubs, hein, rappelez-vous. Ils sont pas qualifiés, ils ont même pas pu rentrer dedans, hein, voilà. Mais par contre, le Bayern, ouais, le milieu de terrain du Bayern, waouh. Et l'attaque du Bayern qui a plutôt assuré aussi de ce côté-là. Je vous dis, le pressing était assez fou. On a rarement un tel pressing face au Paris Saint-Germain. En fait, on avait deux équipes qui avaient à peu près la même mentalité de jeu. On contrôle le ballon, on fait des passes, on presse quand on n'a pas la balle, et on est très vite sur la récupération du ballon. Et du coup, tu sentais que la défense parisienne, elle avait beaucoup de mal. On avait énormément de mal à sortir du bloc allemand et de prendre l'avance, enfin de prendre l'avantage. D'ailleurs, honnêtement, alors Donnarumma a été très bon, il n'y a pas de souci, il a fait des arrêts magnifiques. Mais putain, les relances, j'aimerais bien savoir le taux de relance réussi qu'il a fait en avant. Parce qu'à mon avis, 95% des passes qu'il a fait vers l'avant sont tombées vers un Allemand. Alors qu'à côté de ça, Neuer, il te fait des passes, mais aux petits oignons, il fait des ouvertures pour les attaquants directement, c'est incroyable. Ce mec est incroyable. Ça manque un peu. Ce jeu au pied de Donnarumma, j'ai vraiment l'impression qu'il est là juste pour balancer la balle en avant et après tu te démerdes. Hein. Genre quand il fait des relances et que la balle elle va directement en touche, ou qu'il balance à un endroit où il n'y a même pas d'attaquant parisien. C'est... Je dis pas ça pour lui cracher dessus parce que globalement il a fait des arrêts, bravo à lui, tu vois. Mais je trouve vraiment que là-dessus il a un énorme défaut et que ça nous met en danger parce qu'en fait on avait déjà du mal dans ce match-là à garder le ballon, mais en plus de ça, s'il se passe ça, c'est compliqué quoi. C'est compliqué aussi au niveau de position des fois de nos défenseurs. J'ai trouvé par exemple que Nuno Mendes, il a fait un super boulot. Rien à dire, mais encore une fois je m'attarde sur les détails, mais dès que le ballon est dans les mains du Bayern et que c'est pas un joueur que lui doit marquer, enfin qu'à la balle c'est pas un joueur dont il doit s'occuper, j'ai l'impression qu'il est perdu sur le terrain. Son positionnement à Nuno Mendes, est-ce qu'à un moment donné il a réussi à piquer un ballon sur une ouverture ou autre? J'ai un doute, parce que vraiment, genre je crois qu'à la 5e minute à un moment donné, il y a le Bayern avec Olysée, je crois, qui part sur la droite, et je vois Olysée partir, et je vois Nuno Mendes qui est là, dans la surface de réparation parisienne, et il bouge pas. Voilà, c'est des choses qui m'énervent avec la défense parisienne, et ça arrivait à de nombreuses reprises, mais bon, ça n'empêche que Paris a quand même super bien géré, ils ont déjà très bien défendu, ils avaient beaucoup de mal à la relance, mais putain, c'était des tigres, c'était des fous. Là, franchement, je trouve qu'il y a eu une implication défensive, que ce soit de la part du Bayern ou du Paris Saint-Germain, qui était assez incroyable. Ça faisait tellement plaisir de voir un match aussi engagé, parce que on n'aurait pas arrêté de nous dire « Ouais, les joueurs, ils sont lessivés, ils en peuvent plus, ils ont fait 60-70 matchs dans l'année, cette Coupe du Monde, on s'en bat les couilles, c'est qu'une compétition amateur, tout le monde s'en fout. » Vous avez eu l'impression, en regardant ce match, que les gens s'en foutaient? Ils ont joué leur vie. C'était une demi-finale de C1 pour eux, là. Non mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, qu'on mette tout le monde d'accord. Je pense qu'en termes de spectateurs, et de téléspectateurs, et d'intensité et d'engagement, on était dans le dernier carré d'une Champions League. Et du coup, cette première mi-temps, elle a oscillé du côté du Bayern, puis du côté de Paris, plus quand même du côté de Bayern. Alors, je crois qu'on avait la possession, en première mi-temps en tout cas, parce que ça va très vite changer, mais ça n'empêche que j'ai senti que on était plus souvent en danger que le Bayern. Peut-être que je me trompe, hein. Par contre, on peut féliciter d'ailleurs en attaque, là... Alors, ça me fait chier de pas citer Kvara, parce que Kvara a fait des trucs excellents. À un moment donné, là, la percée qu'il fait en défense
sur le côté gauche, là, c'était un bijou, franchement. Mais c'est dommage que ça rentre pas. Mais Barcola, il a gagné des points, là. Parce que ça fait quelques temps qu'il est mis de côté et qu'il est là en tant que remplaçant de luxe. Là, il a montré qu'il pouvait faire des choses incroyables. Je veux dire, des fois, ses premiers contrôles, les passes qu'il faisait et tout, c'était du génie. C'était du génie. Vraiment, on a eu une attaque. Je peux pas vraiment en vouloir à qui que ce soit, en fait, dans l'équipe. Globalement, je vais pas en vouloir à personne, on a gagné. Mais des fois, il y a des joueurs, je les trouve plus faibles. Je veux dire, ah, lui, il était vraiment pas bon et tout ça. J'ai pas eu le sentiment qu'il y a un joueur qui se dégageait négativement de cette équipe. Où je peux me dire, lui, il était largement en dessous les autres. J'ai pas eu ce sentiment-là. Peut-être que vous l'avez eu et je serais curieux de savoir, mais en tout cas, moi, pas du tout. Et du coup, ce Barcola, Doué, ils ont vraiment assuré. Vraiment, j'ai trouvé incroyable ce qu'ils ont fait. Guevara, on a envie de dire, on s'y attend. Donc c'est pas surprenant. Mais vraiment, il y a eu d'énormes combos, des belles passes, des beaux 1-2, etc. C'était beau à voir. Et en deuxième mi-temps, alors déjà, rappelez-vous, à la fin, on a fini la première mi-temps avec une blessure. Ils n'ont pas remontré les images, je les ai pas vues, mais visiblement, la cheville, elle a fait... Elle a tourné dans le mauvais sens, là, du pauvre joueur allemand. Au point que Donnarumma, il était écœuré de ce qu'il a vu, j'ai l'impression. Donc, voilà. Les gens, ils hurlent à la faute. Bah, en fait, sur le ralenti, Donnarumma, il va chercher le ballon. On a, je crois que c'est Pacho, ou Nuno Mendes, je sais plus qui c'est, qui couvre le ballon. Donc, en théorie, il n'est pas censé essayer. Et l'attaquant du Bayern, il a voulu tenter. Il a voulu tenter de donner une petite impulsion et d'essayer, sauf que entre-temps, il est sorti des buts de Donna et il touche le ballon avant de toucher le joueur. Donc il n'y a pas faute du tout. Il n'y a pas faute du tout. C'est pas parce qu'il y a une blessure grave que forcément, carton rouge, penalty, il faut arrêter avec ça. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais par contre, clairement, c'était assez choquant. Je pense que les joueurs du Bayern, ils devaient être en plus assez préoccupés par ce qui est passé à leurs camarades, parce que de ce que j'ai compris là, il vient de perdre 9 mois de carrière, de ce que j'ai compris. On verra bien, en tout cas je lui souhaite de revenir vite. La deuxième mi-temps, elle ressemble un peu à la première, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que le Bayern, il nous presse, ils nous mettent en difficulté. On a peut-être plus souvent le ballon, mais j'ai le sentiment, il faudrait que je revoie les stats, qu'on est beaucoup plus souvent dans notre camp que dans le leur, même s'il y a 2-3 percées intéressantes. Globalement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu des belles actions de la part des Munichois, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus joué dans le milieu de terrain, véritablement, et aux défenses que dans les buts. Il y a eu très peu de tirs. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu très peu de tirs. Quand c'était le cas, Donna était au taquet. Neuer était un peu plus en galère, j'ai l'impression. Et puis il y a eu beaucoup de relances où le pressing parisien a mis Neuer en difficulté. J'ai rarement vu ça de sa part. Donc encore une fois, on peut dire chapeau aux Parisiens qui ont assuré. Et il y a ce but de Désiré Doué. Le but de Désiré Doué qui fait un bien considérable parce qu'on était en galère. À un moment donné, il y a eu 2 fois où ils ont mis des buts quand on était mis hors jeu. Je comprends toujours pas, je le précise ici parce que j'en ai déjà parlé, mais je ne comprends toujours pas cette stratégie de mettre tes joueurs hors jeu d'entrée de jeu. Parce que tu pars avec un handicap, parce qu'au moment de tirer, tu dois revenir en arrière pour plus être hors jeu, et du coup, t'es à contre-courant par rapport à ce que tu essaies de faire, parce que le but c'est d'aller par là, et toi tu vas par là. Donc c'est con, mais je vois pas ce que ça apporte en fait de se mettre volontairement hors jeu en début d'action. Surtout que les joueurs parisiens, ils ont qu'à faire un pas de plus en avant au moment du tir, et voilà. Ils ont niqué Arsenal comme ça, et ils ont niqué le Bayern comme ça pour ces actions-là. J'ai l'impression, vraiment, pour moi c'est tellement évident, je veux dire, je suis Luis Enrique, je dis, hé, les défenseurs, au moment où le mec il tire le corner, pas le corner, mais le coup franc, une demi-seconde avant, vous faites un pas en avant. Et c'est terminé. Et voilà, tu viens de niquer 100% des corners de Arsenal, et là, dans le cas présent, du Bayern Munich. C'est fou, je ne comprends pas que ça marche, je ne comprends pas cette stratégie, mais bon, tant mieux pour nous, hein, parce qu'on a été sauvés à 2 reprises comme ça. Et puis, il y a eu, après ça, l'arrivée de Dembélé, qu'on attendait beaucoup. Alors honnêtement, j'attendais pas grand-chose de lui, dans le sens où je sens qu'il est encore en rodage. S'il n'était pas en rodage, il était là dès le début. Sinon, c'est que Luis Enrique a jugé qu'il n'était pas apte à faire tout le match. Donc il le met à la 70e minute, et j'ai trouvé qu'il a fait quand même des bons trucs. C'est tellement dommage qu'il était sur son pied gauche et mal placé, là quand il y a eu la relance. Neuer rate le pressing parisien qui permet de récupérer la balle, Dembélé tire, et on est vraiment à ça du poteau. Qu'est-ce que ça aurait été bien de le mettre? Qu'est-ce que ça aurait été bien de le mettre? Mais bon, c'est pas grave, on continue le match, et là, il va se passer l'action qui va tout niquer à la 80e minute, je crois, hein. Pacho qui se mange un... C'est ça, c'est Pacho qui se mange un rouge. Bon, ok, le rouge, on peut pas vraiment gueuler. Il aurait mis un jaune, je pense que ça aurait pas été déconnant, mais le rouge n'est pas déconnant non plus, franchement.
Là, à partir de là, je me dis, c'est compliqué. On va devoir tenir à 10 contre 11. On va devoir tenir le Bayern Munich, qui est quand même une des meilleures équipes du monde, pendant 10 minutes. Parce que si jamais on se prend un but, c'est fini. C'était sûr, si jamais on se prend un but, c'est fini. On tient, et là, Hernandez, il fait une erreur de merde. Mais putain, mais pourquoi il fait ça? Il devait être énervé, je sais pas, voilà. Et coup de coude, un peu haut, il tape la tête du joueur adverse. L'arbitre, il réfléchit pas. Pam, rouge direct. Bon, déjà, à 10, c'était compliqué. À 9, ça l'est encore plus. Et pourtant, on a tenu et on a même réussi à mettre un but. C'est la folie. La contre-attaque que Paris fait, là, je me suis dit, c'est pas possible. Bah, j'étais en panique. Toutes les 10 minutes, là, c'était insupportable pour moi. Genre, on pouvait plus. Et là, le but qu'on met, là, de Dembélé, pour appuyer encore un petit peu plus, enfoncer le clou du Ballon d'Or. Bim, 2-0. Match plié. Bon, ils ont tenté. Il y a eu cette soi-disant penalty qui n'était pas vraiment penalty au final et tout, et qui a du coup été annulé. Mais honnêtement, là, on a joué. Paris a joué une équipe du Bayern qui était à fond, qui a joué à fond et qui a très bien joué, qui a mis beaucoup en difficulté Paris. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Paris autant en difficulté. Peut-être que la dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'était peut-être face à Aston Villa, où on a galéré au match retour face à eux à un moment donné, ou même Liverpool. Non, Liverpool, on a dominé en fait, non. Vraiment, ça fait quand même, ça fait un paquet de mois que j'ai pas vu Paris autant galérer, mais ils ont galéré non pas parce qu'ils étaient plus faibles, ils ont galéré parce qu'ils étaient face à une équipe de tueurs qui a vraiment tout fait pour essayer de gagner, et ça prouve encore une fois le niveau du Paris Saint-Germain qui, même à 10, même à 9, ils arrivent non seulement à tenir le score, mais ils arrivent à faire la surprise en plantant un deuxième but et en crucifiant leurs adversaires qui auraient pu prétendre au titre sans aucun problème, hein, voilà. Et ça, c'est ouf. Cette mentalité du Paris Saint-Germain de ne jamais rien lâcher, de voir ces joueurs qui cartonnent et tout, ça fait tellement plaisir. Vraiment un match. Désolé pour le Bayern qui a fait un super match aussi. Encore une fois, je le répète, les deux équipes auraient pu mériter de gagner. Soyons honnêtes, les deux équipes, ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Il n'y a rien à dire. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, ça aurait pas été déconnant. Si jamais on avait perdu, on n'aurait pas pu dire que c'était pas mérité. Voilà, donc franchement, chapeau. On va essayer de parler un petit peu individuellement des joueurs maintenant. Bon, comme je l'ai dit, je vais pas relancer Donnarumma, mais ouais, les relances de Donnarumma en parlant de ça, c'est pas terrible, mais le reste, il a fait ce qu'il fallait à chaque fois. Donc on va pas critiquer, mais je trouve quand même qu'il nous met en difficulté. Ces relances au pied hasardeuses, là, ces dégagements qui vont tout de suite sur un Munichois, c'est une erreur énorme, parce qu'il y a un nombre d'actions incalculables qu'on s'est mangé à cause de ça. On peut parler de la... Pacho a super bien joué si on enlève le carton rouge qui se mange. Marquinhos, c'était du solide aussi. Nuno Mendes, comme je l'ai dit, je trouve que dès que c'est la défense, dès qu'il est en 1v1 face à un joueur, il cartonne. Mais je trouve que son placement défensif est toujours très mauvais. Vraiment, il se projette bien, il fait des beaux trucs en attaque. Quand il y a besoin d'arrêter un attaquant, il le fait de façon impériale, il l'a vraiment assuré. Mais je trouve vraiment que son positionnement, quand le Bayern a la balle et qu'on est en position de défense, elle est catastrophique. Son positionnement est catastrophique. Du côté de Hakimi, est-ce que j'ai besoin de quelque chose à dire? Hakimi, il a fait le café pendant tout le match. Franchement, ce mec, il a fait le café pendant tout le match. C'était juste incroyable. Ruiz, je l'ai senti un petit peu en dessous de ce qu'on a eu d'habitude. Vraiment, de toute façon, j'ai senti les milieux de terrain un peu en dessous. Neves et Vitinha qui ont vraiment... ils ont vraiment blindé. Mais tu sentais quand même que le milieu de terrain d'en face avec Kimmich et les deux autres, là, c'était de la qualité aussi. Hein, on a rarement un milieu de terrain aussi efficace face à nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on a galéré. C'est parce que leur milieu de terrain a réussi à contenir le nôtre. Et ça, c'était pas gagné, honnêtement. Donc vraiment, chapeau à eux. En attaque, bon, bah encore une fois, Kvara, magnifique ce qu'il fait. Doué, j'ai trouvé qu'il était très bon aussi. Bon, il met un but, il est homme du match en plus, donc on va rien dire. Il a fait des trucs à un moment donné, il a passé des joueurs. Bon, le petit double contact qu'il fait, voilà. Et Barcola qui a gagné des points pour moi, parce qu'il a vraiment fait un énorme travail face aux défenseurs munichois. Je vous dis, heureusement qu'Upamecano et Neuer étaient là, parce qu'ils ont fait un tel travail de labeur pour empêcher les Parisiens d'avancer, c'était fou. Après, t'as la rentrée de... Alors, j'ai pas trop compris comment ça se passait dans le match, parce qu'après, il y a eu des cartons rouges et tout, donc il y a eu un repositionnement assez chelou, mais t'as Zahir qui rentre à la place de Doué, t'as Hernandez qui rentre à la place de Ruiz, parce que je pense qu'il avait vu comme moi le fait que Ruiz était un petit peu en deçà dans l'équipe, donc on s'en sort plutôt bien, avec un Mendes qui monte un petit peu, mais qui a dû redescendre à mon avis, quand on était à 9. Moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, les gars, c'est pas le Hernandez carton rouge, parce que franchement, Hernandez... je trouve qu'il a un meilleur, comme je disais tout à l'heure par rapport à Mendes, il a un meilleur placement défensif, je trouve. Mais par contre, bah voilà, il manque pas en fait quand il est pas là. Sans vouloir être méchant envers lui, Nuno Mendes, il fait un bon taf, globalement, il a des qualités. Hernandez en a d'autres, pas les mêmes.
mais je trouve quand même que bah, c'est pas une grosse perte parce que tu sais que t'as Mendes, quoi. Par contre, putain, en défense, tu vas jouer soit le Real Madrid, soit le Dortmund. 2 chances sur 3 quand même d'affronter le Real Madrid, hein, faut le dire, ils sont quand même favoris. Comment tu vas arrêter un Vinicius ou un Mbappé avec Beraldo? Non mais honnêtement, là, je le dis depuis longtemps, Beraldo n'a pas le niveau. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je dis juste que quand t'as pas de show et que t'as Beraldo, putain, tu sens le downgrade incroyable quand tu passes à Beraldo, et va falloir tenir. Là, le match, la demi-finale va être compliqué, mais quoi qu'il arrive, on peut féliciter nos joueurs d'avoir été vraiment excellents tout du match. Il y a eu effectivement des erreurs, mais globalement, on finit sur un clean sheet, encore une fois, hein, faut le dire. On a pris un seul but de toute la... Et c'était un but quand on était, que la moitié de l'équipe était pas là. Hein, on avait remplacé 5 joueurs. On n'a pris qu'un but de toute cette compétition-là. Je sais pas s'il y a d'autres équipes qui ont fait aussi bien. Et puis on a une attaque chirurgicale. Bon, normalement, on domine complètement. Là, c'était pas le cas. La possession était à peu près équilibrée. Sauf aux 10 dernières minutes, évidemment. Mais je trouve que cette équipe-là, elle est solide physiquement. Elle est forte techniquement. Et elle est extrêmement balèze mentalement. Où vraiment, elle ne lâche rien. Même à 9 contre 11, on aurait pu se dire, le destin s'acharne contre nous. On se relâche un peu. Bah non, en fait, personne ne se relâche. Ça, je vous dis, ça me fait penser à Guevara qui fait tout le terrain contre l'Inter, alors qu'on gagne déjà 4-0. Il fait tout le terrain pour arrêter la balle parce qu'on veut un clean sheet et qu'il veut marquer un but en plus. Et bah là, c'est ce que j'ai eu là. J'ai eu des tueurs. J'ai eu des tueurs face à des tueurs, sauf qu'il y en avait qui physiquement et tactiquement étaient meilleurs. On peut pas parler de l'arbitrage en disant qu'on a été favorisé, je pense que non. Je pense pas non plus qu'on nous a enfoncé, mais clairement, à mon avis, l'arbitrage était quand même plus penché. On va dire que c'était du 55-45, hein, voilà, pour le Bayern. Mais globalement, on finit encore une fois par passer. On affronte, on fait une demi-finale. Cette saison n'est pas terminée, c'est une saison spectaculaire du Paris Saint-Germain. Et si on la gagne, cette Coupe du Monde des clubs, elle sera historique. Historique pour Paris et historique dans l'histoire du football, carrément. Vous l'avez entre les mains, ça, les joueurs. Hein, on compte sur vous, vous avez assuré et vous allez encore assurer. Mais si on était sorti contre le Bayern, j'aurais pas hurlé, vu le match qu'on a fait. Et je suis tellement heureux de voir qu'on continue et qu'on va affronter peut-être le Real Madrid, peut-être Dortmund en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Cette Coupe du Monde des clubs, elle est magnifique. Je prends un pied pas possible à regarder les matchs. Je comprends pas les haineux qui voulaient absolument pas qu'elle ait lieu, qui veulent critiquer, cracher sur le truc en disant c'est nul et tout ça. C'est juste génial et je passe un moment fou depuis le début de cette compétition. Donc merci à Infantino d'avoir organisé ça, hein, même si c'est pour des mauvaises raisons. Au final, on profite, nous, d'un très bon football. J'ai juste un petit peu peur de ce qui se passera quand les joueurs seront lessivés en décembre, mais pour l'instant, c'est le kiff. Bravo Paris, vivement la demi-finale de C1, de C1, de Coupe du Monde des clubs. Et donnez-moi votre avis sur ce match. Quel joueur vous avez trouvé à niveau? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce match-là? Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses, vous et moi, donc ça m'intéresserait de savoir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!